Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, aujourd'hui, c'est parti pour un tirage spécial célibataire. Donc, une petite dédicace à Chris, parce que je vous avais demandé il y a quelques temps si vous aviez des thèmes que vous voudriez que j'aborde en guidance. Et donc hier j'ai eu cette demande, donc super, très bonne idée. Allez, on y va pour un tirage spécial célibataire. C'est parti. Alors j'ai pris pour avoir les premiers messages l'oracle Lumière de Fée. Hop, et une et deux, et trois et quatre, comme dirait l'autre. Alors on y va. On nous parle de célébration. La caméra, elle est de travers. C'est un truc de fou. Voilà. Célébration. On nous parle de passion, d'ombre et de synchronicité. Ok, bon, ben moi je vous dis, il y a l'amour dans l'air, il y a la rencontre comme ça qui se profile à l'horizon, de la joie. Bon, alors, là il peut y avoir plusieurs messages. Ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une fête. Là, on s'approche des fêtes de fin d'année, je pense au réveillon du jour de l'an, vous voyez, ça peut être tout à fait un truc comme ça, un coup de foudre lors d'une soirée. Ça, c'est tout à fait possible, mais en fait, ce que ça peut signifier aussi, vous voyez, j'ai la célébration, j'ai la passion et j'ai l'ombre. On vous dit aussi, je pense, pour attirer la passion, on vous demande d'être vous-même passionné. C'est-à-dire de retrouver aussi, vous savez, l'espèce de truc qui pétille là, voilà. De recommencer à vivre, de recommencer à vous amuser, peut-être dans les célébrations aussi. C'est de recommencer à sortir et à voir du monde parce que vous avez eu tendance à laisser l'ombre vous rattraper. C'est-à-dire, l'ombre, c'est la part en nous qui vous étouffe petit à petit. Vous voyez, c'est comme une flamme qui commence à s'éteindre. Vous êtes peut-être, vous avez passé certainement une période difficile et vous vous êtes isolé. Et on vous dit, du coup, si vous vous êtes isolé, vous avez rencontré moins de monde et même si vous étiez tout le temps entouré, si dans votre cœur il y a quelque chose de fermé, forcément vous n'allez pas attirer l'amour. Ou oui, vous allez peut-être l'attirer de façon éphémère, vous allez attirer un instant fugace, mais pas une relation durable. Voilà, c'est le message vraiment que j'ai. Et ici, on nous parle de synchronicité. Donc, on vous dit aussi, ouvrez-vous, ouvrez votre troisième œil, ouvrez tout ce qui est spiritualité et accordez-vous aux signes de l'univers parce que je pense que l'univers est en train de vous guider, de vous envoyer des signes. Alors, les signes, on le sait, ça peut être des heures miroirs, 12h12, 13h31, ça peut être une plume comme ça qui tombe d'on ne sait où et qui vous signifie simplement que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, que c'est un message angélique, ça peut être plusieurs choses. Si vous voulez en savoir plus, comme je dis quelquefois, allez faire votre propre enquête, allez voir ce que sont les signes de l'univers. Je vous indique régulièrement Sandrine Müller-Board parce que c'est quelqu'un, moi, personnellement, qui m'a beaucoup apporté. Et puis je la trouve super simple. Et ce qu'elle explique, on peut tous le mettre en pratique tout simplement. Mais sinon, allez voir sur Internet, allez vous renseigner dans les bouquins. En tout cas, on vous dit que aussi pour vaincre cette part d'ombre qui vous empêche d'aller vers une rencontre, reliez-vous aux synchronicités, reliez-vous à votre spiritualité et aux signes que vous envoie l'univers. Bon, je ne sais pas pourquoi je ressens des gens qui pensent déjà à quelqu'un. Hein. Là, c'est vrai que je fais un tirage spécial célibataire, mais c'est pas parce que vous êtes célibataire, c'est-à-dire dans la matière
Vous n'êtes pas en couple, que vous n'avez pas quelqu'un en vue. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Alors, ici, on a les passions, on a les pénates. On a deux fois hein, la carte des passions et de la passion. Yes. Alors, oui, et quand je vous dis, vous avez peut-être quelqu'un en vue, peut-être quelqu'un de votre entourage, vous voyez, qui à l'heure actuelle est un simple ou une simple amie, mais avec qui la relation pourrait se transformer. En tout cas, il y a, je vous dis, hein, de la célébration, de la rencontre dans l'air, de très très belles énergies et des choses à couper. Alors, je vais en demander encore deux et on va y aller ensemble. Bon, j'ai quand même... sur vous, il y a quelque chose de très bloquant. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Sur vous, yes, regardez. Trop bon. On a l'étoile de la femme et on a l'étoile de l'homme. Yes, ça veut dire un couple qui va se former. Donc, de la rencontre en vue, mes chéris. Ça, c'est super bien. Alors, on va commencer par la bonne ou par la mauvaise nouvelle? Bon, on va y aller par la mauvaise parce qu'après, c'est plus agréable comme ça. La mauvaise nouvelle, c'est que moi, je vous le dis, il y a encore du blocage dans l'air. Voilà. De toute façon, on a eu la carte de l'ombre, mais très honnêtement, j'ai du blocage. Alors, c'est un blocage certainement inconscient. Hein. Ce sont des mécanismes que vous avez mis en place. Je vous explique. Ici, nous avons la carte de la famille. Nous avons la carte de l'infortune. Et nous avons la carte de l'héritage. Et ensuite, l'étoile de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, j'ai quelque chose qui, au niveau de que vous n'avez pas résolu dans votre vie personnelle, au niveau de votre famille. Alors, l'infortune, ça peut être par rapport à un père. Après, honnêtement, c'est très compliqué d'être précise parce qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, je ressens beaucoup de choses. Vous êtes nombreux à être connectés sur ma chaîne. Et là, je ne peux pas affirmer quelque chose comme je le ferai en consultation privée. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'il y a quelque chose à dénouer qui est de l'ordre de l'héritage familial et qui vous bloque. Alors, ça peut être par rapport à votre culture, que vous vous interdisez certaines choses. Ça peut être par rapport à votre père, une relation qui est très présente avec votre père. Alors, ça peut être, et comme j'ai la carte de l'héritage aussi, ça peut être de votre père s'il est en vie, mais ça peut être votre père décédé également. C'est-à-dire, vous voyez, une blessure d'abandon, ça peut être plein de choses, hein, mais en tout cas, un lien qui est très fort et qui a quelque chose qui d'un peu toxique dans le sens où c'est insidieux, vous voyez, ça vous empêche d'accéder à votre dimension de femme. Ça vous empêche d'accéder à votre moi profond. Alors là, évidemment, on parle d'une femme, mais ça peut être tout à fait un homme avec cette part de sensibilité, vous le savez. Là, évidemment, sur les cartes, il y a des personnes qui sont représentées. On est obligé de dire femme ou homme, mais ça, on parle, les cartes s'adressent à nous de façon dans les énergies. Donc, ça peut être très bien un homme avec une énergie féminine, mais il y a quelque chose qui a été bloqué par rapport à un homme de votre famille. En tout cas, pour moi, c'est l'image du père. Si ce n'est votre père, en tout cas, c'est quelqu'un qui faisait figure d'autorité dans votre famille et qui a fermé quelque chose dans votre cœur et qui vous a empêché de vous épanouir dans votre sensibilité. Il y a vous vous êtes protégé. Voilà, c'est ça. Par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, votre père vous a fait du mal. C'est pas du tout ça. C'est peut-être en voulant faire au mieux, il vous a trop mise dans des cases, vous voyez, par rapport... Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on me parle d'une culture, ça peut être... Je pense vraiment à la culture musulmane. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait, c'est ce qu'on me dit de dire. Alors,
moi, je connais pas trop hein, la culture, la religion musulmane. J'ai des amis qui pratiquent, mais en tout cas, c'est moi, je suis catholique dans le sens où bon, ben, c'était comme ça dans la famille, on est catho, voilà, c'est pas plus parce que je crois plus ou moins, mais en attendant, même ça me fait penser aussi aux catholiques, vous savez, très pratiquants. Voilà, il y a quelque chose, il faut pas faire ci, il faut par exemple dans la religion dans laquelle je suis née, c'est oh là là, il faut rien faire avant le mariage, quoi. Hein. Il faut être vierge avant le mariage et tout ça. Et vous, voilà, il y a quelque chose, un héritage familial qui est lourd et qui vous empêche d'avancer pour moi hein, dans votre vie sentimentale, qui vous a bloqué et qui vous empêche de vous épanouir. Donc si vous vous posez la question, pourquoi je suis encore célibataire, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, moi je vous dis, si ça vous parle, évidemment, essayez d'aller creuser de ce côté-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que je m'empêche de, ou que les gens autour de moi me disent n'y va pas, ne fais pas, etc. Et que finalement, ça devient ma façon d'agir et que chaque fois que j'essaye de me libérer, ben, je me fais rattraper par ma part d'ombre. C'est comme si l'ombre vous interdisait la passion. Vous voyez, j'ai peut-être même du blocage dans votre sexualité. Donc vraiment, si ça vous parle, allez voir, allez travailler sur ça. Quand je vous dis travailler sur ça, c'est difficile parce que ce sont des choses inconscientes, mais allez voir peut-être un thérapeute, que ce soit, j'en sais rien, psy, hypnothérapeute, kinésiologue, en tout cas, allez voir réellement ce qui vous convient parce que là, pour moi, il y a du blocage à ce niveau-là qui vous empêche de rencontrer une personne, en tout cas sur le long terme. Donc ici, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié, j'ai la nouvelle, j'ai l'eau et j'ai le procès. Ok. Donc le procès pour moi, c'est vous qui êtes, qui à un moment allez avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un. Je vous dis là, pour les célibataires, il peut y avoir de la rencontre, voilà, lors d'une fête et tout ça, je le ressens comme ça, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui est dans votre vie en tant qu'ami et genre qui va vous faire une déclaration. Et là, ben, c'est comme le 2 d'épée, c'est le procès, c'est vous allez devoir faire un choix et prendre la bonne direction. Et vous allez me dire, ouais, ok, c'est sympa, c'est quoi la bonne direction? Ben, vous savez quoi? La bonne direction, les cartes sont claires, c'est période de choix, l'étoile de la femme, la découverte et l'étoile de l'homme. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, la bonne direction, ça va être celle de la découverte. La bonne direction, ça va être celle qui va vous enthousiasmer, celle qui va faire que vous allez casser les schémas du passé pour vous autoriser à. La bonne direction, ça va être ouvrir votre cœur et faire partir tout ce qui n'est pas à vous, tout simplement. Quand je vous parlais tout à l'heure du poids de la culture et de la religion, comme je vous parlais peut-être d'un homme qui vous bloque dans votre vie, c'est toutes ces choses qu'on a accumulées durant toute notre existence et que là, comme je vous en parlais dans certaines guidances, le temps est en train de s'accélérer et nous sommes poussés à aller vers le choix de nos âmes. Et le choix de nos âmes, bah, c'est de vibrer et d'être en paix, et d'être heureux ou heureuse. Donc c'est ça, la découverte c'est ça. Ok, vous avez réglé, vous êtes en train ou vous allez régler le passé. Avant vous étiez d'une façon et maintenant votre âme, l'univers, les guides vous poussent à être simplement à nu. Voilà, l'âme telle qu'elle veut être. Et ce que vous voulez, c'est tout simplement, ben, c'est normal, rencontrer une personne avec qui vous allez être bien et vivre des choses en harmonie. Et pour le moment, ce qui empêche la paix, parce qu'ici, ce qui empêche la paix, c'est chez vous. Parce que vous vivez tout comme une fatalité. Alors,
Vous me connaissez, hein, j'ai les choses de façon un peu maladroite et je vous dis pas que vous vous auto-sabotez. Si, je dis un peu ça en vérité. En vérité, je dis un peu ça parce que je pense qu'il y a une part d'inconscient et qu'il y a une part de conscient aussi dans le sens, c'est plus facile de rester dans sa zone de confort, même si, pardonnez-moi, elle est un peu pourrie, que de dire, oulala, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et là, j'y vais sans filer, vous voyez? Au moins, quelque part, bon, on n'est pas bien, on n'est pas mal, mais on connaît le truc. Tandis que si on prend le risque d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ben, on peut être en danger, on peut, enfin voilà, mais la vie en elle-même, enfin, c'est profondément ce que je pense et ce que je fais de plus en plus. La vie, ben, si nous sommes en vie, c'est que ça vaut le coup d'être vécu. Donc, il faut pas la subir. Parce que de toute façon, ben, on est là. Je veux dire, on est là. Alors, tant qu'à faire, autant en profiter. Et ne pas subir ce qui nous arrive. Ne pas toujours se positionner en victime en disant, ouais, non, mais il m'arrive que des catastrophes. Non, je veux dire à un moment donné, ouais, votre vie, elle a été difficile, le parcours, et puis, et vous avez envie de paix. Ouais, mais la paix, déjà, il faut la trouver en vous-même, en arrêtant de vous faire envahir, que ce soit envahir par des personnes ou envahir par des choses qui vous ont toujours tiré vers le bas. Parce que ces choses-là, à force, vous les connaissez, vous les avez identifiées, mais c'est à vous de vous bouger, pardon, un peu le popotin et d'en sortir. Vous dire, mais ça ne me convient plus. Alors ouais, est-ce que je préfère rester seule sous mon plaid à me morfondre et à dire, ouais, franchement, j'en ai marre, je rencontre personne et puis je veux pas aller sur les réseaux sociaux parce que ça me fait peur et puis de toute façon, tout le monde triche et tout ça. Donc ça, c'est un positionnement. Ou alors, est-ce que vous vous dites à un moment donné, c'est vrai, franchement, sous mon plaid, devant la télé, un chocolat chaud, machin, c'est confortable. Ouais, mais peut-être que si je sortais et que si je voyais du monde et que si j'acceptais une invitation au resto avec une copine ou un ami et peut-être que à force qu'on me parle, j'en sais rien, qu'on me dise bah tiens que quelqu'un m'ait parlé de quelqu'un d'autre et que je dise ah ben non, finalement j'ose pas y aller. Et si j'osais finalement? Et si au lieu de m'affaler sur mon canapé, ben, je m'habillais, je me faisais un peu jolie ou que je m'apprêtais et puis que je sortais, que j'allais voir ailleurs ce qui se passe. Vous voyez, c'est un positionnement que vous avez à avoir. Donc, je discutais avec une copine qui me disait, une musulmane justement, et qui me disait, ben, je m'habille dans la vie, pourtant c'est une femme de mon âge, hein, qui a la quarantaine, donc je m'habille dans la vie courante comme je veux, mais lorsque je vais voir mes parents, je m'habille d'une autre façon par respect pour les traditions et par respect pour mes parents. Donc, et elle dit, voilà, je peux pas me permettre devant mes parents de... Et pourtant, je vous dis, elle a la quarantaine. Et vous, à un moment donné, bah, si vous êtes comme elle, entre guillemets, bah, faites la part des choses. Si par exemple, dans votre environnement familial, vous devez et vous voulez respecter certains codes par respect parce que vous voulez, faites-le. Mais lorsque vous sortez de là, vivez ce que vous avez à vivre. Vous voyez, ne restez pas, ne faites pas un mix de tout ça et ne soyez pas sans arrêt dans je ne peux pas, je n'y arriverai pas et finalement je crois que je ne veux pas, mais si au fond vous le voulez, vous voulez être différente mais vous n'osez pas, alors allez, osez, c'est tellement plus passionnant de vivre chaque instant plutôt que de regarder le temps passer, quoi. C'est effrayant de regarder le temps passer. Donc le temps, il est là, il vous est imparti, il vous est accordé. Allez-y et redevenez passionné. Là, on nous parle de passion, c'est-à-dire de rencontres passionnées. Regardez ici. Mais voilà, rallumez déjà la flamme en vous, la flamme de vos désirs. C'est pas parce que aussi peut-être pendant des années vous n'avez eu personne que ça y est, vous êtes fichu, quoi. Non. Vous pouvez très bien rencontrer une personne et sans aussi, ne vous mettez pas la pression en disant il faut que ce soit le bon ou la bonne.
Vous avez le droit de vivre certaines expériences et peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, effectivement, sera la bonne personne. Et peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout. Mais peut-être que cette personne est sûrement que celle ou celui que vous allez rencontrer va réouvrir quelque chose en vous, peut-être une dimension simplement physique, peut-être une dimension psychologique, peut-être une dimension intellectuelle parce que vous aurez un échange qui va vous apporter et du coup ça va vous rendre un peu plus sociable et vous allez plus aller vers l'extérieur et prendre confiance en vous. Enfin, prenez, ne vous mettez pas la pression et prenez dans la rencontre qui va se présenter exactement ce que vous devez prendre, c'est-à-dire tout et rien. C'est-à-dire sans se poser de questions, y aller et vous autoriser à y aller parce que le premier juge de vous, c'est vous en fait. Vous êtes toujours à vous poser des questions, donc lâchez et vraiment, vraiment identifiez ce qui vous freine. Alors ici, on a la carte de la sagesse, on a la carte de l'argent et on a l'étoile de l'homme. Donc on vous dit... Surtout, quand vous allez rencontrer cette personne, soyez sage, c'est-à-dire, faites des folies de votre corps, non, pardon, ça c'est moi qui vous le dis, mais oui, soyez sage dans le sens où un sage, c'est celui qui vit les émotions, qui vit chaque instant, mais dans l'instant, sans se projeter. Soyez dans l'accueil du bon moment que vous allez passer avec la personne. Même, je vous dis, une soirée au resto ou au ciné, même un échange intellectuel, même simplement une étreinte, un câlin. Prenez ça, enrichissez-vous de ça pour avoir l'abondance, pour attirer ensuite le partenaire ou la partenaire qui va vraiment être là pour un long moment dans votre vie. Parce qu'en faisant ça, effectivement, vous allez attirer quelqu'un qui sera, qui sera amené à rester dans votre vie parce que vous serez sur la bonne fréquence pour l'attirer, tout simplement. Je vais terminer ce tirage avec les anges de l'amour pour savoir un petit peu, allez, ce qu'on nous dit pour vous et pour la personne qui va venir. Allons-y, pour vous. De quoi nous parle-t-on? Ah, lol, franchement, les cartes, ça sert à rien, ça veut rien dire. Je suis morte de rire. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a des choses qui vous bloquent, etc., etc. Réglez certaines choses. Et là, regardez, on vous dit, libérez-vous. Comme c'est bizarre quand même. Voilà, on nous dit vraiment, il est temps de vous libérer et aussi de reprendre le contrôle. Là, on dit d'abandonner le contrôle de votre vie. Et moi, je vous dis, abandonner les schémas du passé et reprendre le contrôle de votre vie. Donc, pour attirer l'amour. Et là, pour la personne qui va arriver, il y a ce... Hop là. Alors, il y en a 3. Hein. Alors, pour le moment, on nous parle d'amour qui n'est pas partagé. Alors, amour non partagé, ça, je vous dis, peut-être qu'il y en a qui ont un ami ou une amie où ils ne se projettent pas avec, vous voyez. Et donc, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais donc, ça peut être ça. Et ça peut être aussi amour inéquitable dans le sens où vous n'êtes pas encore prêt ou prête, malgré ce que vous croyez, à vivre quelque chose d'équitable et d'équilibré. Donc, ça peut être ce message-là. On dit, cette personne pourrait être la bonne. Donc, peut-être aussi, gardez les yeux ouverts. Voilà, gardez les yeux ouverts et ne mettez pas le truc en disant, je veux que mon partenaire soit comme ci, comme ça. Ne mettez pas de critères, laissez-vous aller. Et on vous dit, là, ça revient peut-être à ce fameux ami, vous avez déjà rencontré le partenaire que vous visez. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient du passé aussi. Hein.
à voir. Et là, de toute façon, on nous parle de très bientôt. Donc, décidez clairement ce que vous voulez afin que ça vous arrive. Je vous demande un petit instant, on vient de taper à la porte. Je vous retrouve tout de suite. Alors, désolée, donc je vous disais oui, très bientôt. Donc, décidez clairement ce que vous voulez pour l'attirer. Donc, on en revient à ce que je disais. On lève les blocages. Si vous ne pouvez pas le faire seul, bah, vous allez vous faire aider tout simplement. Et puis, vivez ce que vous avez à vivre sans vous poser de questions. Recommencez à vibrer et arrêtez d'être spectateur ou spectatrice de votre vie. Vivez-la pleinement. Vivez-la avec passion. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, convenu, qu'il aura pu vous apporter des réponses. Je vous embrasse très fort. Et puis bon, je vous remercie parce qu'on a passé ensemble le cap des 3000 abonnés. Et j'aimerais savoir, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on se refasse un live. Donc voilà, si vous voulez qu'on se fasse un live, qu'on cale une date pour faire un live ensemble, c'est avec plaisir. Donc, mettez-le moi dans les commentaires. En tout cas, je vous embrasse très fort. Si vous voulez m'écrire, vous connaissez mon adresse, saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, profitez bien. Et puis, il y a de l'amour dans l'air pour les célibataires. Gros bisous, ciao.